الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Chers frères et sœurs, notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala est quand la chaleur nous rappelle l'enfer. Quand la chaleur nous rappelle l'enfer. Serviteur d'Allah, cette vie est une demeure d'épreuves, de fatigue et de difficultés et non une demeure de repos. Là, on va trouver le repos et pour l'éternité, c'est fait le Jannah, au paradis. Qu'Allah nous compte parmi les gens du paradis. Allah Tabarak wa Ta'ala nous éprouve sur terre afin de distinguer ceux qui accomplissent les meilleures œuvres. Parmi les épreuves de la vie d'ici-bas figure la chaleur de l'été, qui est un parmi les signes d'Allah Azza wa Jal. Allah Tabarak wa Ta'ala a dit Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Dans la création des cieux et de la terre et l'alternance de la nuit et du jour, il est des signes pour ceux qui raisonnent. Cette chaleur invite le croyant à méditer sur la puissance d'Allah Azza wa Jal. Cette chaleur nous invite à méditer sur la puissance d'Allah, à ne pas s'attacher à ce bas monde éphémère et à se rappeler que l'au-delà est la véritable demeure. Allah Ta'ala nous dit « Wal akhiratu khayrun wa abqa » et l'au-delà est pourtant meilleur et plus durable que cette vie d'ici-bas. La chaleur de l'été est donc une épreuve et un parmi les signes d'Allah. Elle invite le croyant à méditer sur la puissance de son Seigneur. Cette chaleur n'a pas été créée sans sagesse. Elle nous rappelle la réalité du jour dernier et l'intensité du châtiment du feu, afin que nos cœurs se tournent vers Allah Azza wa Jal avec davantage de crainte et d'obéissance. Abu Hurayra radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'enfer se plaignit auprès de son Seigneur en ces termes. » L'enfer, elle s'est plaint à Allah en ces termes. « Seigneur, mes parties se rongent les unes les autres. » Alors, Allah lui accorda deux souffles, l'un en hiver et l'autre en été. C'est pour cela que vous connaissez à certains moments de l'année la chaleur la plus intense et le froid le plus glacial rapporté par Bukhari et Muslim. Allahu Akbar. C'est un souffle de l'enfer. Ce que nous sommes en train de vivre, cette canicule, c'est un souffle. Mais imagine l'enfer. Rester en plein milieu de la journée dehors, quand il fait très chaud, en pleine canicule, c'est insupportable. Et ça, c'est qu'un souffle de l'enfer. Est-ce qu'on médite? Notre bien-aimé alayhi salatu wassalam nous a enjoint de demander à Allah de nous protéger du feu de l'enfer. Dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque quelqu'un termine le dernier tashahhud, qu'il demande à Allah de le protéger de 4 choses et dise « Oh Allah, protège-moi contre le châtiment de la géhenne et contre le châtiment de la tombe et contre l'épreuve de la vie et de la mort et contre le mal du feu messie. » Celui et celle qui souffrent sous la chaleur du soleil devraient se rappeler le jour où le soleil se rapproche des têtes des créatures le jour du jugement. Car oui, effectivement, le jour du jugement, le soleil se rapproche de la tête des créatures, comme c'est rapporté par Muslim dans le hadith de Miqdad. Et le prophète, il nous dit, les gens transpireront en fonction de la quantité de leurs œuvres. La sueur des uns atteindra leurs chevilles. Celle d'autres parviendra jusqu'à leurs genoux. Ça, c'est leur sueur. Tandis que d'autres plongeront dans la leur jusqu'aux hanches. Et d'autres verront leur sueur envahir leur bouche. Et ça, c'est en fonction de quoi? Des œuvres des serviteurs. Le hadith, il est rapporté par Muslim. Lorsque le croyant ressent la chaleur accablante de l'été, il doit se rappeler de la parole d'Allah. Ya ayyuhalladhina amanu. Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara. Ô vous qui croyez, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont les hommes et les pierres seront le combustible. Serviteurs d'Allah, nous sommes des êtres faibles. Si nous ne supportons déjà pas la chaleur de ce monde, qu'avons-nous préparé pour la chaleur de l'enfer Yawm al-Qiyamah? Qu'est-ce qu'on a préparé pour ce jour? Où en sommes-nous par rapport à nos prières, par rapport aux obligations religieuses, par rapport à nous écarter du haram? Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui occupe notre esprit? Est-ce la satisfaction d'Allah ou est-ce ce bas monde, ce vil bas monde?
Serviteurs d'Allah, la chaleur ne doit pas nous détourner de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. La chaleur de l'été ne constitue pas une excuse pour délaisser l'obéissance à Allah. Il va plus à la prière du vendredi parce qu'il fait trop chaud. Il va plus à la mosquée parce qu'il fait chaud. Elle ne porte plus le hijab ou elle ne le porte plus correctement parce qu'il fait chaud. Ou bien certains de nos frères vont mettre des shorts très courts et montrer leur aura, à croire que la aura concerne uniquement les femmes. La chaleur ne doit pas nous détourner de l'obéissance d'Allah. Et subhanallah, une parmi les choses qui est choquante, c'est que tu vas voir certaines sœurs, certains frères s'habiller correctement dans leur pays, et quand ils vont se retrouver devant la plage, c'est un code vestimentaire qui met en colère Allah. Lorsque Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu fut à l'agonie, il invoqua Allah en disant « Oh Allah, je t'ai craint et aujourd'hui j'espère en ta miséricorde. Tu sais que je n'ai pas aimé ce bas monde, ni le fait d'y demeurer longtemps pour ses rivières ou ses arbres, mais pour la soif dans les journées de forte chaleur. » Mu'adh radiallahu anhu, ce noble compagnon, il a aimé ce bas monde. Pourquoi? Pour jeûner les jours où il fait très chaud. Pourquoi? Parce que la récompense elle est grande. Il a dit pour les longues veillées dans l'adoration, afin de veiller, qiyamul layl, prier la nuit, et pour le fait de me presser aux côtés des savants dans les assemblées de sciences. L'une des pieuses parmi les premières générations disait « Lorsque le prix d'une marchandise baisse, tout le monde l'achète. » Autrement dit, lorsque le jeûne est facile, beaucoup s'y adonnent. C'est le cas en hiver, parce que les journées sont courtes. Mais lorsqu'il devient difficile, seuls les croyants les plus déterminés persévèrent. Serviteurs d'Allah, profitons de notre jeunesse, de notre force, pour multiplier les œuvres pieuses, car les actes accomplis avec sincérité malgré la difficulté comptent parmi les plus méritoires auprès d'Allah. La chaleur de l'été nous rappelle les bienfaits d'Allah et le devoir de le remercier. La chaleur de l'été, c'est une occasion de prendre conscience des nombreux bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Lorsque tu te retrouves à l'ombre, tandis que d'autres travaillent sous un soleil accablant. Lorsque tu bénéficies de la fraîcheur de ton habitation, alors que d'autres suffoquent sous la chaleur ou n'ont pas de logement. Souviens-toi que tout cela fait partie des faveurs d'Allah qui exigent de notre part reconnaissance et gratitude. Allah Ta'ala a dit « Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha » Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez les dénombrer. Allah Ta'ala dit également « Wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum » Et lorsque votre Seigneur proclama « Par Allah, si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai mes bienfaits sur vous. » Chaque souffle d'air frais, chaque verre d'eau, chaque endroit ombragé est une faveur qu'il ne faut jamais considérer comme acquise. Le croyant transforme donc ses instants de confort en occasion de remercier son Seigneur. Donc soyez reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala pour les nombreux bienfaits dont il nous a gratifiés. Également, la chaleur de l'été nous rappelle l'importance de soutenir ceux qui en souffrent. La chaleur doit aussi éveiller en nous la compassion envers ceux qui vivent dans des conditions particulièrement difficiles. Combien de personnes travaillent sous un soleil brûlant? Combien d'autres vivent dans des régions où la chaleur est extrême, sans bénéficier d'une eau fraîche, d'électricité ou d'un abri convenable? Soulager leur souffrance fait partie des œuvres les plus méritoires. Planter un arbre afin qu'il procure de l'ombre aux passants, construire un abri, installer un espace ombragé pour les voyageurs, distribuer de l'eau fraîche ou participer à la réalisation de forages sont autant d'actes dont la récompense auprès d'Allah est immense. Sa'ad ibn Ubadah radiyallahu anhu rapporte avoir dit « Ô messager d'Allah, ma mère est morte. Puis-je donner une aumône en sa faveur ?» Oui, répondit-il. Je reprenais « Et quelle est la meilleure aumône ?» Il dit « Donner de l'eau à boire. » Donner de l'eau à boire, c'est rapporté par Ahmed et d'autres. Serviteurs d'Allah, le croyant ne traverse pas cette vie sans réfléchir. Lorsqu'il voit les difficultés que vivent tant de musulmans à travers le monde, il mesure la valeur des bienfaits dont Allah l'a comblé. Les épreuves qu'il endure lui paraissent alors bien légères face aux souffrances de ceux qui manquent d'eau, d'ombre, de sécurité ou même de nécessaire pour vivre. Il remercie donc Allah subhanahu wa ta'ala pour chacun de ses bienfaits et ne se contente pas de cette gratitude. Il s'empresse également de secourir ceux qui en sont privés. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des serviteurs reconnaissants. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous préserver du feu de l'enfer. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous accorder une bonne fin. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire que le jour du jugement, nous puissions avoir notre livre de la main droite. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de faire de nous des habitants du Firdaus. Sallallahu tabarak wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum.